Question du jour, jeudi dernier, le Parlement européen a adopté une résolution critique contre le Maroc, et elles sont rares, au sujet de la détérioration de la liberté de la presse dans le pays. Difficile de ne pas l'inscrire dans le sillage du Maroc Gate, une affaire présumée de corruption. Cette affaire pourrait-elle remettre en question les relations, les pratiques diplomatiques entre l'Union européenne, ses États membres et le Maroc? Bonjour Asni Abidi. Bonjour Guy Marner. Vous êtes politologue spécialiste du monde arabe, enseignant au Global Studies Institute de Genève. Il faut tout d'abord nous rappeler ce qu'est le Maroc Gate, parce que souvent, on le retient moins que le Qatar Gate. Oui, c'est vrai, le Maroc Gate est une affaire dans une affaire, dans une autre affaire qui est plus importante, plus médiatisée, celle du Qatar Gate, c'est-à-dire que l'influence et le lobbying important à coût de millions exercés sur des parlementaires pour faire taire toute critique au sein du Parlement européen contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar et surtout contre toute condamnation des conditions de travail pour la main-d'œuvre étrangère. Le Maroc Gate, c'est une affaire qui vient après, qui est beaucoup plus substantielle, beaucoup plus importante, et les enjeux sont énormes puisqu'elle lie deux États l'Union européenne, les membres de l'Union européenne et le Maroc, donc deux pays, deux institutions amies. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que le Maroc aurait cherché à faire? Il faut savoir que 5 services de renseignement, 5 États étaient derrière cette enquête. Ce n'est pas rien et ce n'est pas fini. Et c'est la justice belge finalement qui s'empare de cette question puisque le Parlement européen n'a pas pu faire et mener cette enquête. Alors, dans une affaire de corruption, il y a un corrupteur, donc là, en l'occurrence, c'est le Maroc, et puis des corrompus. Qui seraient-ils? Des membres du Parlement européen, et hélas devenu un ex-membre, c'est Pietro Antonio Panzeri, qui était un membre influent au Parlement européen, puisqu'il a été élu trois fois, et une fois, bien sûr, sorti du Parlement européen, il a fondé une association très importante, soutenue par le Parlement européen par la Commission européenne financièrement, c'est Fight Impunity, c'est-à-dire contre l'impunité. Ce qui est un peu ironique, on peut le souligner en passant. Bien sûr, et c'est ainsi, évidemment, bénéficiant de son réseau très important avec les membres du Parlement européen, il a fondé ce réseau important pour faire barrage à toute condamnation, à toute critique à l'encontre du Maroc. Alors, toute critique, ça veut dire que le Maroc cherchait à peser sur l'Union européenne pour empocher quoi, et pour faire du lobbying sur quel sujet, Asni Abidi? Bruxelles, c'est le cœur du pouvoir. Le Parlement européen, c'est le contre-pouvoir de l'Union européenne. Et le Maroc a visé à construire une stratégie bien ficelée. Et il faut revoir les archives du Parlement européen. Le Maroc a échappé à toute grande condamnation, disons, depuis 25 ans, sur des questions très importantes. Par exemple, les libertés de la presse, l'attribution de prix Sakharov à une militante de Sahara occidental qui lui a échappé presque parce qu'il y avait un vote contre justement l'attribution à cette femme, une condamnation contre l'usage abusif du Pegasus, ce logiciel israélien qui a visé 100 000 personnes, 100 000 téléphones, y compris le président de la République française, et évidemment d'autres questions concernant par exemple la question de la pêche, puisque la Cour européenne a interdit l'arrivée des produits venant d'un territoire contesté ou colonisé, et donc plusieurs affaires, plusieurs dossiers, quand même, où le Maroc a eu le dernier mot. peut-être faudrait-il d'ailleurs rappeler pourquoi le Sahara occidental, d'abord peut-être en quelques mots, en quoi le Sahara occidental est aujourd'hui une vraie question, notamment pour le Maroc, et pourquoi c'est un sujet clivant entre le Maroc et l'Union européenne. Pour le Maroc, le Sahara occidental, c'est la mer des batailles. C'est l'objectif principal de la diplomatie marocaine. Le roi, dans son discours, disait que le Sahara occidental, c'est le prisme dans lequel le Maroc va choisir ses amis. C'est important puisque le Maroc revendique sa souveraineté totale sur ce territoire qui est occupé par l'Espagne jusqu'en 1975. Donc ça, c'est un élément très important. Qui aujourd'hui est donc Algérie. Et qui, bien sûr, aujourd'hui, il est contesté. Le Maroc a une souveraineté importante. C'est une grande partie de ce territoire. Et une infime partie échappe. Évidemment, le Polisario qui revendique ce mouvement de libération est soutenu par l'Algérie. Mais alors, dans ces conditions, ce choix, cette bataille pour le Maroc, elle est
symbolique, elle est territoriale, elle relève des richesses du Sahara occidental. En quoi cela consiste-t-il? Elle est multiforme, c'est pourquoi elle est très importante, cette influence et ce lobbying marocain de celui du Qatar, parce que entre l'Union européenne et Rabat, il y a une divergence importante. Pour l'Union européenne, il faut plutôt soutenir la position des Nations Unies. Pour le Maroc exige et demande de ses partenaires, puisque le Maroc est un pays ami pour l'Union européenne, il a des atouts très importants, et c'est ça qui embarrasse finalement le Parlement européen. Il embarrasse aussi la Commission européenne, il embarrasse tous les chefs européens. Parce que le Maroc mais évidemment, a des atouts très importants. La lutte contre l'immigration, bien sûr, l'échange d'informations Hmm. concernant les djihadistes. Et cette proximité, le Maroc bénéficie du statut le plus avancé. Un seul chiffre. Le Maroc de 2022 jusqu'à 2027 bénéficie à peu près de 500 millions de dollars, presque 100 millions par année d'aide directe de l'Union européenne. Le Maroc veut une reconnaissance de toute l'Union européenne de la marocanité du Sahara, ce que l'Union européenne essaye tout de même d'éviter. Mais alors, là aussi, ce qui est important, Hasni Abidi, dans ce contexte-là, c'est que le Maroc, par rapport à ses voisins, l'Algérie, qui est un pays extrêmement fermé, une dictature plutôt opaque, la Tunisie, qui est en proie à de nombreux mouvements, la Libye, bref, on a une certaine mansuétude à l'Union européenne vis-à-vis du Maroc, tout simplement parce que ce pays est aujourd'hui un pays sur lequel on peut s'appuyer, alors que d'autres pays dans la région sont peut-être soumis à des questions internes beaucoup plus problématiques. Oui, c'est pourquoi l'Union européenne, en plein débat sur cette Qatargate, l'Union européenne a dépêché son ministre des Affaires étrangères, Joseph Borrell, pour aller à Rabat et discuter avec les responsables marocains, dont le ministre des Affaires étrangères, il est rassuré que rien ne pourrait finalement influencer sur le bon déroulement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Union européenne. C'est l'embarras total au sein de l'Union européenne et surtout les pays européens, les pays européens du Sud, qui veulent et qui tiennent à entretenir d'excellentes relations avec le voisin pour eux, le voisin le plus stable, le plus fiable et surtout depuis la conclusion des accords d'Abraham entre le Maroc et Israël. Le rapport entre le Maroc et l'Union européenne aujourd'hui est-il susceptible d'évoluer rapidement? Quelles sont les prochaines étapes à attendre, Hasni Abidi? Les prochaines étapes, c'est l'indicateur important, objectif, c'est de la visite ou non, ou le report de la visite du président français à Rabat. Il est très attendu pour, bien sûr, un petit peu faire un équilibre puisqu'il a visité Alger et les Marocains attendent de cette visite. Il y a un problème, c'est qu'il y a des attentes marocaines en matière justement de reconnaissance de la souveraineté du Maroc. La France hésite à franchir ce cap.